Salut à tous, ici Lucas en direct. J'espère que vous allez bien. Oups là. Alors aujourd'hui un petit éclairage sur le vibrato. On me pose souvent la question, mes élèves me posent souvent la question, comment je fais pour avoir un vibrato? Qu'est-ce que c'est que le vibrato dans la voix? Donc voilà, c'est vraiment très spontané là, mon explication. Je n'ai pas été faire des recherches extraordinaires. Je vais vous parler de mon expérience du vibrato. Donc en fait, voilà, le vibrato. D'ailleurs, je vois Jean-Philippe qui a rejoint la vidéo et m'a posé une question par rapport au vibrato également hier. Donc c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Le vibrato dans la voix, c'est une ondulation en fait du son qui change en intensité. Voilà, qui change en intensité et en fréquence. L'intensité, on va dire que c'est le volume sonore. Ah, et la fréquence, c'est ce qui donne la note de la voix. Ah, 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 ah. Voilà, là à chaque fois je change de fréquence. C'est-à-dire que mes cordes vocales vibrent à des vitesses différentes et donnent des notes différentes. Ok? Donc voilà, le vibrato c'est ça. C'est une ondulation du son comme une vague. Si je vous donne un exemple, ça va faire ah. Je ne sais pas si vous entendez cette ondulation là. Voilà, si vous l'entendez, dites-moi, marquez oui, comme ça je suis sûr que je ne parle pas dans le vide. Ah. Ouais, vous entendez ce truc là? Alors le vibrato, c'est vraiment une question assez complexe, parce qu'en fait un vibrato naturel va arriver quand la voix elle est vraiment en place, quand elle est super en place, c'est-à-dire quand vous déjà vous êtes plus ou moins assez juste au niveau de la voix, quand ensuite vous avez, merci pour les réponses, ensuite le vibrato va arriver quand votre système laryngé est souple, sans tension. Ça c'est vraiment la base, c'est que si vous avez des tensions dans la voix, ça va faire ah. Voilà, vos cordes vocales ne peuvent pas changer de fréquence, elles ne peuvent pas vibrer plus ou moins rapidement puisqu'elles sont coincées avec des tensions. Ah. Voilà, et là vous devez entendre d'ailleurs qu'il y a des tensions dans la voix et la note elle reste vraiment tendue, toute droite. Le vibrato c'est relâcher, la voix est placée. Voilà, ça c'est le vibrato naturel. Maintenant, on peut travailler le vibrato. Certains appellent ça le vibrato artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, on va petit à petit se rapprocher du vibrato en faisant des exercices. Ça, une chose est sûre, c'est que le vibrato, c'est la pratique qui va vous l'amener. Soit vous l'avez naturellement dans la voix parce que ben voilà, c'est comme ça. Plus on vieillit, plus on a de vibrato. D'ailleurs, souvent les personnes âgées, même chevrottes, la voix elle devient carrément très très vibrante. Et là, les gens âgés qui viennent me voir, c'est plutôt comment je fais pour enlever du vibrato. Là, c'est plutôt redynamiser, retonifier les cordes vocales et les muscles qui sont au niveau du cartilage. Là, le cartilage thyroïde, oui, la pomme d'Adam. Et en dessous, il y a un autre cartilage qui s'appelle le cricoïde. Voilà, ces deux cartilages-là, dans l'émission vocale, sont très très importants. C'est eux qui permettent aux cordes vocales de vibrer ensemble et de s'étirer. Voilà, donc c'est ce qui permet de changer de note et d'avoir une voix tonique. Donc, quand on n'a pas encore de vibrato, un exercice pour s'en rapprocher, puisque j'ai dit que c'était une modulation de l'intensité et de la fréquence, ça va être de justement chercher cette modulation soi-même. Donc on va prendre une note, on va faire, par exemple on va faire va, et on revient sur la note de départ. Va, va. Si vous avez envie de travailler votre vibrato, évidemment faites-le avec moi, ce sera quand même plus sympa et puis vous pourrez vous rendre compte vraiment physiquement ce qui se passe au niveau de votre voix. D'accord? Donc on fait cet exercice, on prend le son A par exemple, pas trop grave. Le vibrato au début quand on ne l'a pas, il va arriver plus facilement si on est un peu plus dans les médiums hauts, dans les aigus. Va, va. Là si je démarre directement mon va dans ces hauteurs là, il arrive le vibrato il se déclenche tout de suite. Et quand je dis il se déclenche. Va. C'est-à-dire que je fais rien. Donc ça c'est le vibrato naturel, je fais rien. Maintenant on peut faire un vibrato avec le ventre par exemple. Va. C'est un peu moins naturel, mais on a plus de contrôle dessus. On peut accélérer et on peut ralentir.
Ce qui m'amène donc à cet exercice. On a démarré par le va. On part d'une note, on monte, on redescend. Ce qui se passe, c'est que quand on veut faire un vibrato, la différence entre les deux notes, elle va être très courte. Donc au début, vous faites va. Ensuite, vous allez faire la même, mais vous allez réduire l'écart entre les deux notes. Va. Et ensuite, je vous ai dit que c'était aussi une histoire de rapidité. Donc il va falloir petit à petit accélérer ce processus. C'est-à-dire qu'au début, vous faites va. On va accélérer. Va. Vous voyez, on travaille ça. On travaille l'accélération. Et petit à petit, on va arriver sur le va. Évidemment, là, je vous ai décrit les étapes. Ça demande de la pratique, on est d'accord? C'est pas, ça ne va pas forcément venir tout de suite comme ça. Donc, pour faire ce vibrato, vous démarrez avec votre son. Va. Un truc que je vais vous faire tout de suite pour travailler encore mieux, c'est si vous avez un métronome. Vous avez des applications que vous pouvez trouver, soit vous avez un vrai métronome chez vous, vous savez, c'est le truc qui fait tac, 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 tac. Soit vous arrivez à faire avec le doigt. Va. Et en gardant le même tempo, on accélère. Donc là, j'en ai fait deux. Va. Je double. Va. J'accélère encore. Va. Oui, il faut que ce soit le plus fluide possible pour répondre à ta question. C'est pour ça que si c'est tendu, ça va être très difficile de changer rapidement les notes et la variation des notes. Ça va être très très compliqué. Donc c'est vraiment prendre conscience, on lâche les épaules, on lâche la nuque, on lâche la mâchoire, on peut faire des grimaces, on sort sa langue, comme ça, voilà. Et le vibrato, ensuite on peut commencer à travailler. Voilà. Maintenant, l'astuce pour le démarrer, ça va être de commencer sur des notes plutôt aiguës. Je propose de commencer sur des notes plutôt aiguës avec un son qui va être le son OU, parce que comme les fantômes, OU, OU. Si on veut imiter un fantôme, on va avoir tendance à faire ce vibrato sans même s'en rendre compte. Encore une fois, c'est un vibrato qui est un peu artificiel, mais ça fonctionne. Donc on part des aigus, on va mettre un Y devant. You. Le fait de mettre un Y, ça permet de mettre les cordes vocales dans une configuration qui va être ce qu'on appelle fine. Elles vont s'accoler de manière très fine et donc ça va être plus facile pour elles de se mouvoir. La différence entre fine, les cordes fines et les cordes épaisses, ça va être ça. Ah, là je parle avec mes cordes, elles sont épaisses. Vous entendez, il y a plus d'intensité. Ah, si je prends mes cordes fines, là je suis en corde fine. Si je prends les cordes épaisses à cette hauteur-là, là je suis en corde épaisse. Épaisse, fine. Pour trouver ces cordes fines, au niveau des cordes vocales, vous faites le son Y, vous allez faire You. You, you. Et là, vous affinez tout de suite vos cordes vocales. D'accord? Vos cordes vocales vont être beaucoup plus fines, on met beaucoup moins de pression dessus, donc déjà beaucoup moins de tension, ce qui permet d'améliorer le vibrato. You. Et vous refaites cet exercice. You. Voilà. Et
un truc technique, forcément je parle un peu d'anatomie parce que c'est bien aussi de savoir ce qui se passe à l'intérieur quand on chante. Quand on veut faire un vibrato, ce qui peut aider, c'est de basculer le cartilage thyroïde. Waouh, vous allez me dire, c'est quoi ce truc? En fait, ça techniquement c'est basculer le cartilage thyroïde. Concrètement, pour faire cette bascule-là, le fait de se mettre à pleurer, ça le bascule automatiquement. Donc si vous chantez en mettant un peu de pleurs dans la voix, vous voyez quand on fait évidemment il faut enlever toutes ces pudeurs, hein, on n'a pas, quand on travaille le chant, on est comme un gosse, c'est qu'on découvre des choses. Donc il faut accepter tout ça, voilà, c'est important de se laisser aller à ce genre d'exploration. Donc quand vous allez faire ça, d'ailleurs quand vous pleurez, naturellement vous avez peut-être du vibrato. Vous entendez le vibrato qui s'installe dans la voix quand j'amène un peu de pleurs dans la voix. Si vous écoutez les chanteurs américains, vous allez vous rendre compte que quasiment 3/4 des chanteurs américains pleurent quand ils chantent. C'est vraiment assez impressionnant. I can't know, do you wanna feel? Whoa, whoa, whoa. Là, le vibrato, je l'ai tout le temps, il arrive tout le temps. Juste le fait de rajouter ce pleur. Donc vous travaillez le you à une note qui est plutôt médium aigu. Faut pas que ça vous bloque. Voilà, faut pas que ça vous bloque. Vous prenez la hauteur you, cordes fines qui sont faites par le Y justement. You. Vous rajoutez un peu de pleur dans la voix, ça va basculer votre cartilage thyroïde. You. Vous voyez le vibrato comme il arrive tout seul là? Là je fais rien. J'ai juste rajouté ce pleur un petit peu dans la voix. Et petit à petit, quand vous allez être super à l'aise avec ça, à cette hauteur-là, avec ce son-là et avec cette technique de pleurer un peu, vous enlevez un peu de pleur. Mais tout en gardant la sensation qui est à l'intérieur. Ce qui va être important, c'est de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Si vous gardez la sensation qui se passe à l'intérieur, vous pouvez à un moment donné effacer ce pleur et garder la sensation. Là, je pleure plus, je souris. Vous voyez? Mais j'ai gardé le vibrato, j'ai gardé la sensation qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, c'est de la pratique. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez y arriver comme ça la première fois. Par contre, ça peut vraiment... J'ai une copine qui, a priori, chante faux depuis qu'elle est née et qu'elle n'arrête pas de me dire, qui me dit « Mais pourquoi tu me l'avais jamais dit avant ?» Ben voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, tu le sais. La prochaine fois que je t'entends chanter, Ghislaine, t'es au top. Merci pour ton commentaire. En tout cas, voilà.